Et ça, c'est dans la formation qu'on peut avoir cette expérience de la pratique. C'est-à-dire c'est dans la formation. Les voyages d'immersion, les séminaires, les voyages d'études, et tout ça là, c'est ça qui véritablement forme un journaliste. Et nous, vraiment, sous mon magistère, si je suis élu président de l'UNJCI, moi je vais m'atteler à cela. Voilà les deux. Sinon le reste, quand on parle de le bien-être, quand on parle par exemple de la couverture sociale, etc., tout ça vient après. Parce qu'une fois que tu as gagné en autorité, en crédibilité, tout le reste vient, suit. Mais tant que tu n'as pas gagné en crédibilité, quel que soit, tu peux être par exemple avoir tout ça. Mais si tu n'es pas bien formé, tout ça, tu le perdras en un rien de temps. Et voilà un peu moi mon combat. Premièrement, la crédibilité qui demande c'est-à-dire qu'un sens élevé de la responsabilité. Et deuxièmement, la formation. Parce que lorsqu'on est formé, ben, on a de la valeur. Et c'est la valeur qui est vendue sur le marché. Ce n'est pas la personne, c'est la valeur. Tant que tu as la valeur, partout où tu pars, partout où tu iras, tu vas toujours émerger parce que tu as de la valeur. Et nous, on pense qu'il y a beaucoup de journalistes en Côte d'Ivoire qui ont de la valeur, mais qui ont besoin d'être coachés. Et cela passe par la formation. Dernière question. Que pensez-vous de la redistribution du fonds de la presse, FSDP? Certaines organisations, d'autres n'en bénéficient pas. Certains médias ivoiriens bénéficient, d'autres n'en bénéficient pas. Quelle politique de réorganisation voulez-vous penser? Quelle politique de réorganisation voulez-vous penser? Non, il y a d'autres qui n'en bénéficient pas. Le problème, je pense que pour avoir droit à si vous voulez, la subvention, il faut remplir certains critères. C'est une subvention qui est vraie, qui est une subvention étatique, c'est-à-dire que c'est une demande de l'État. Mais en fait, l'État a, si vous voulez, conditionner l'accès à cette subvention. Peut-être ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire pour que le maximum, parce que tout le monde ne peut pas en bénéficier, pour que le maximum de l'OPN, de l'organisation de la presse et des médias, puissent en bénéficier, il faut discuter avec encore l'État, celui qui octroie cette subvention-là, si vous voulez, je dirais, à diluer un peu les différents critères. Parce que c'est important. Aujourd'hui, nous fonctionnons vraiment dans un contexte difficile. Dans un contexte difficile où sans argent, sans moyens financiers, il est difficile vraiment de s'affirmer, il est difficile de faire d'exercer sa mission. Donc moi je pense que si je suis président de l'UNJCI, on va discuter encore des conditions. On a des représentants au niveau par exemple du fonds. À ceux-là, on va donner des consignes pour que vraiment au niveau des critères d'obtention de la subvention, il faut qu'on pense un peu au contexte. Le contexte d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Le contexte d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Donc il faut que vraiment les critères qu'on a arrêtés tous s'adaptent, évoluent avec le contexte. Parce que aujourd'hui, hier c'était peut-être difficile, mais aujourd'hui c'est plus difficile. Donc il faut penser à cela, il faut veiller à cela. Il faut tenir compte en tout cas du contexte actuel. Je vous remercie. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord remercier Canal MS TV, en tout cas pour cette opportunité qu'il m'a accordée. Leur dire merci en tout cas. Vous faites un travail en tout cas magnifique, je pense. Vous êtes professionnel dans le traitement de l'information, dans l'exercice de vos métiers, et je vous encourage en tout cas dans ce sens-là. Moi, tout ce que je peux dire, je demande tout simplement à la famille, à la grande famille, en tout cas de la presse, à comprendre d'être unis. Moi, je ne suis pas venu, comme je le dis toujours, pour diviser. Je suis venu pour unir, pour rassembler. Mon souci, c'est que l'UNJCI soit toujours forte. Unie et forte. J'ai dit, nous sommes en campagne, nous allons peut-être aller devant les journalistes pour essayer de les draguer, de leur expliquer un peu nos programmes. Mais je ne serai pas celui qui va insulter et dénigrer. Je serai celui qui va venir dire aux journalistes, voilà ce que je compte faire pour vous. Et parce que mon objectif, c'est qu'il y a dans ma tête les trois piliers sur lesquels ont été bâtis. En tout cas, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et nos pères fondateurs ont mis en avant, c'est d'abord la solidarité, l'union et la confraternité. Et ce ne serait pas moi en tout cas qui va briser ces fondamentaux-là. Je vous remercie. Je vous remercie.